Defecator, on défecte sur les fakes. Alors le champion de cette semaine, c'est une sacrée lumière. Je vous ai mis le lien, on a rendez-vous avec Rock, la vérité cachée de la conquête spatiale. Alors comme c'est un peu longuet, on va s'intéresser qu'au meilleur moment, hein, la crème. Alors Rock, qu'est-ce que tu as donc à nous raconter pour que ça dure 1h30 ton histoire? J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en réalité, tout cela était un leurre. Et que la NASA ne nous avait jamais montré que ce qu'elle voulait qu'on voit. Ça a l'air énorme. La première chose que les chercheurs ont découvert récemment. Oui, alors là, il nous parle de chercheurs, donc on se dit, waouh, il y a de la rigueur, il y a de la science derrière et tout, mais attention, parce qu'à un autre moment, il est plus précis sur le terme. La question que se posent aussi les chercheurs de vérité. Les chercheurs de vérité, voilà. Donc en fait, c'est pas tout à fait des chercheurs. Moi, par exemple, je suis chercheur de champignons, je dis pas je suis juste chercheur, parce que juste chercheur, c'est pas tout à fait pareil. Il y a effectivement... Effectivement. Bon, bref. La première chose que les chercheurs ont découvert récemment, c'est qu'en réalité, il n'existe aucune photo de la Terre vue de l'espace. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit évidemment vous interpeller. Vous devez me prendre pour un fou. Non, mais vous êtes chercheur de vérité, donc à partir de là, ça va. Donc... La rareté des photos de la Terre est très suspecte. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de satellites. Ouais, là, pour le coup, si on se dit chercheur, faut quand même chercher un peu, hein, parce que ça existe. Hein, je vous ai mis des liens, il y en a partout des photos de la Terre. Par exemple, là, il y a un timelapse d'images pris sur un an par Discover. Il y a même des trucs très sympas à voir. Par exemple, il y a l'ombre de la Lune qui va passer là pendant une éclipse solaire. Bref, c'est pas le tout de nous ambiancer avec des airs mystérieux et des positions penchées, là. On voudrait savoir maintenant, Rock, où tu veux en venir. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un gros problème sur, la réalité de la conquête spatiale, évidemment, mais aussi sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. La NASA s'est sentie obligée d'envoyer une sonde. On pourrait croire que c'est à cause d'eux qu'elle s'est sentie obligée. Pour montrer, enfin, depuis 1972, une première photo de la Terre vue de l'espace. Mais c'était pour des chercheurs, hein, c'était pas pour les chercheurs de vérité. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus troublant dans cette photo. C'est que si vous la mettez sur votre logiciel Photoshop ou sur un logiciel de graphisme et que vous retournez cette image à 180 degrés, vous allez vous rendre compte qu'il y a glissé dans les nuages, sur la droite de l'image, un mot subliminal. Et ce mot, écrit avec des lettres de nuages, c'est le mot sexe. Regardez bien, vous voyez, mis en évidence le mot sexe. Ça rappelle, curieusement, l'image subliminale du mot sexe que l'on voit également dans le dessin animé du Roi Lion lorsqu'il souffle la fumée. C'est un petit clin d'œil à Disney. Mais vous verrez que des clins d'œil à Disney, il y en a beaucoup dans l'histoire de la conquête spatiale. Je ne sais pas si c'est un employé de la NASA qui a voulu faire une blague potage. Dans quel cas, c'est quand même un gros risque de la part d'un employé de faire une chose pareille face sur une image qui va être regardée par la planète entière. C'est la première photo de la Terre depuis les années 70. Carrément. Donc ça me paraît peu probable. Oui. Par contre, si ce sont les décideurs qui ont donné l'ordre de glisser un message subliminal sur cette photo, cela montre à quel point ces gens nous considèrent comme du bétail. Ok, donc là, faut qu'on souffle une minute. Ça la recherche, hein, quand on n'est pas habitué, ça faut s'en remettre. Hein. Il y a du level, hein, là je vous ai dit, on a un champion. Alors, on va appliquer la technique du maître, on va chercher de la vérité. Donc je prends Rock, je le retourne, enfin, son image, hein, et on va s'intéresser à des petites bizarreries, parce que dans une image aussi finement mise en scène, avec ce fond noir mystérieux, là, comment on peut avoir une coupe de cheveux aussi négligée? Eh bien, si on regarde en détail, on va s'apercevoir, par exemple, là, cette boucle de cheveux sur le front, là, ça dessine un S. Là, au-dessus de l'oreille, il y a nettement un E, et là, vous avez déjà compris, on va trouver un X, voilà. Et là, ça s'arrête pas là, parce que si on regarde ce bouc bizarre, en fait, c'est pas un bouc, c'est un petit singe, il y a un petit singe qui est caché là, et qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Cela montre à quel point ces gens nous considèrent comme du bétail. Arrêtez de vous faire manipuler par des charlatans comme ça, les images, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et encore quand c'est juste pour vous vendre des revues, c'est pas le plus grave, bon. Là, Rock, c'est le directeur de publication de la revue Top Secret, alors évidemment.
Bon, donc le fakeomètre, crédibilité 0, hein, évidemment. Popularité 6, parce que bon, 275 vues en 6 mois, on peut dire que le rock est solide. Et puis bonus artificialité 9, voilà. Et ça, c'est pour les chercheurs de vérité, là, parce que j'ai pas de nuages, hein, mais vous pourrez sûrement trouver du sexe dans mes cheveux aussi, hein, en cherchant bien. C'est cadeau, toutes les petites bouclettes. Voilà, là je crois que tout est clair, et l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.